Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de 10 tips un petit peu spécial. Un petit peu spécial pourquoi? Tout simplement parce que premièrement c'est un abonné qui me l'a demandé sur Discord, donc on me demande des tutos, je les fais, c'est quand même un petit peu le but de la chaîne. Et deuxièmement c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'il n'est pas axé sur un thème précis comme j'ai fait pour le texte, le fond vert, la couleur, etc. Mais là ça va être sur les petits détails, des petites transitions, des petits effets visuels, des petits effets sonores pourquoi pas, qui va lui donner un petit peu plus de cachet, qui va faire monter la vidéo en qualité, avec des détails qu'on remarque pas forcément parce que ça paraît normal, mais quand ils sont pas là, bizarrement ça fait vide. Bref, vous avez compris l'idée, un épisode de 10 tips dédié aux petits détails qui sont importants, même si ce n'est que des détails. Et pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. Juste avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, ça j'en suis conscient, mais cet épisode de 10 tips s'adresse à tout le monde, aux débutants comme aux personnes avec un niveau un petit peu plus avancé, mais l'idée est surtout de porter son attention sur des petites choses, des petits réglages ou des petits détails visuels ou sonores, qui selon la manière dont ils sont réglés peuvent vraiment augmenter la qualité d'une vidéo ou alors complètement l'anéantir. Premier tips, ça va être le volume sonore de la musique vis-à-vis de votre vidéo. Alors là évidemment je vais vous montrer un exemple très parlant où la musique est vraiment beaucoup trop forte. Bref, vous avez compris l'idée, un épisode de 10 tips dédié aux petits détails qui sont importants. Bon, je pense que c'est assez explicite, et quand vous regardez les premiers tutos de la chaîne, j'avais tendance à laisser la musique beaucoup trop fort, alors bien évidemment pas autant que ça, mais sur les parties de tuto, sur les parties explicatives, comme ce que vous êtes actuellement en train de regarder, je laissais la musique beaucoup trop forte, ce qui avait tendance à déconcentrer la personne qui regardait, et c'était dommage. Alors évidemment, toutes les musiques ne se valent pas. Parfois vous allez devoir la mettre beaucoup plus bas, si c'est juste une musique d'ambiance, une musique de fond, et parfois il va falloir remonter un petit peu le gain, si c'est une séquence qui nécessite que la musique soit plus forte. Je pense notamment à une séquence émotion, voire même une scène dans un court-métrage où là il n'y aura que de la musique et il faudra mettre toute son attention, toute la qualité et toute son énergie dans le bon mixage de cette musique pour justement faire ressentir les émotions au spectateur. Mais pour ce qui est d'une vidéo YouTube, vous devez à peine entendre la musique en fond. Vous devez entendre quelque chose de vague. Alors si vous connaissez la musique et que vous la reconnaissez dans la vidéo, bien évidemment vous allez avoir plus de facilité à l'entendre. Et si vous ne la connaissez pas, cette musique doit juste être là pour accompagner le contenu, pour créer une meilleure ambiance, tout dépend bien évidemment de l'ambiance qui est recherchée. Mais pour modifier le son, vous avez deux paramètres simples, un paramètre rapide avec la barre qui va se trouver au milieu de votre piste audio que vous allez pouvoir baisser, vous pouvez également aussi la monter mais la plupart du temps vous la baisserez. Pour ma part, dans les passages face cam, la musique est réglée à moins 30 dB et dans les passages de montage, donc encore une fois ce que vous voyez actuellement, la musique est réglée à moins 40 décibels. Ce qui vous permet d'entendre quelque chose de vague en fond, ça fait pas tout plat, ça donne un peu plus de cachet, un peu plus de contenu, un peu plus de matière, mais ce n'est pas non plus envahissant. La meilleure technique que je puisse vous donner pour bien vous rendre compte de votre mixage audio, c'est de ne pas regarder votre vidéo, mais simplement de l'écouter, de la lire et de l'écouter en entier sans prêter attention à l'image, pour voir si la musique a un gain suffisant pour être entendue, mais en même temps pas trop fort pour ne pas devenir envahissante. Et la deuxième technique pour modifier le gain de votre audio, c'est tout simplement d'aller dans mixage des éléments audio. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur fenêtre et vous avez mixage des éléments audio, tout simplement. Et là vous allez regarder par rapport à la position de votre piste audio dans votre timeline. Là en l'occurrence la musique est sur la piste 2, donc la piste 2 c'est celle-ci, puisqu'on a bien évidemment ici la notion audio 2. Et dans cette colonne de mixage, vous allez pouvoir rentrer une valeur, par exemple moins 30 comme je vous l'ai dit, ce qui va vous permettre de régler le gain de manière manuelle et hyper précise de votre musique. Si vous prenez le temps de regarder les intros ou les outros des vidéos, vous aurez remarqué que pour le jingle de montage ou pour l'outro de la vidéo, le son est plus fort puisque je ne parle pas. Et comme vous le voyez dans la piste audio, on a un petit graphique, on a une animation avec des images clés du gain de notre musique. Si je supprime ces points, voilà ce que ça nous donne. Et pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. Ça fait vide, on sent quand même qu'il manque quelque chose. Pour créer ce petit effet, c'est tout simple, vous allez zoomer dans votre timeline pour avoir un meilleur contrôle. Dans votre barre d'outils, vous allez sélectionner l'outil plume et vous allez faire 4 points clés à l'endroit
où vous allez passer d'un plan à un autre. Quand on regarde la coupure entre le passage face cam et le jingle, si je descends, on voit que la coupure est à peu près ici, donc je vais faire un point un petit peu avant et un point un petit peu après, et je fais la même chose de ce côté-là, un point un petit peu avant et un point un petit peu après. Une fois que vous avez fait vos points, on va réutiliser la même technique que ce que l'on a vu juste avant. Alors vous pouvez ou modifier le volume en prenant la barre directement qui se trouve entre les points clés, ou alors vous pouvez retourner dans le mixage et modifier la valeur. Pour ma part, je vais la mettre à -15, ce qui nous donne déjà ceci. Pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. Ce qui est déjà beaucoup mieux, alors je vais vous donner deux petites techniques supplémentaires. Déjà premièrement, si votre musique doit s'arrêter là, le dernier point, la dernière image clé, vous allez la mettre tout en bas pour vraiment baisser le volume au maximum, et vous pouvez même le mettre au bout de votre piste si elle se termine à cet endroit-là. Mais surtout le plus intéressant, ça va être comme pour des images vidéo, ça va être de passer nos images clés audio en Bézier. Je rappelle rapidement ce qu'est une image clé en Bézier, ça va vous permettre d'adoucir votre mouvement, la plupart du temps d'avoir un départ lent, un milieu rapide et une arrivée lente pour faire quelque chose de plus doux et plus agréable visuellement. Et bien pour l'audio, c'est exactement la même chose. Vous allez faire un premier clic sur une des images clés, vous allez maintenir la touche Maj et sélectionner les autres images clés. À ce moment-là, les 4 seront en bleu. Vous allez faire un clic droit sur une des 4, peu importe laquelle, et vous allez venir sélectionner Bézier. À ce moment-là, si je zoome dans ma timeline, je vais même agrandir un peu la piste, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus progressif. Là, ça descend petit à petit. Ici, on a une pente raide, et à la fin, ça revient s'adoucir pour au final finir en linéaire. Et ça, vous l'avez fait du coup sur vos 4 images clés, et auditivement parlant, le fait d'avoir une réduction du bruit qui est plus douce sera beaucoup plus agréable à l'oreille pour vous comme pour l'auditeur évidemment. Troisième tips, encore une fois quelque chose de très simple mais pour le coup vraiment très important, mettez des sons, mettez des sound effects au moment de vos transitions. Je vais vous montrer un comparatif entre une transition, celle que vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos, sans le bruit et avec le bruit. Et pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. Et pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. On voit nettement la différence, on entend clairement qu'il manque quelque chose, et c'est vraiment dommage, donc prenez le temps de rajouter un petit effet sonore supplémentaire, ça vous prend 5 secondes, vous en cherchez sur YouTube, il y en a plein qui sont libres de droit, ou alors vous pouvez passer par des plateformes comme Storyblocks, vous avez le choix, mais je vous en supplie, rajoutez un effet sonore, ça rendra toujours mieux. Quatrième tips, alors c'est plus une base de montage qu'un tips, mais n'ayez pas peur de couper à ras quand vous allez reprendre la parole dans votre vidéo et de laisser respirer un petit peu à la fin d'une phrase. Je vais vous montrer 2 extraits de vidéo qui sont exactement les mêmes, à la seule différence où sur le deuxième, il y a une reprise de parole à un moment donné qui est beaucoup trop tard par rapport au cut de la vidéo. Donc au moment où vous cuttez, votre vidéo et votre son doivent reprendre exactement en même temps. Je vous passe les 2 extraits d'un coup. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus. Sur le deuxième, au moment où je vous dis « je vous fais des bisous et à plus », vous avez dû remarquer qu'il y a un temps de latence où la vidéo commence des plombes avant que je recommence à parler et c'est vraiment quelque chose qui va casser votre dynamisme. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, alors ça demande un petit peu de pratique, c'est vraiment l'un des points sur lesquels on voit un monteur expérimenté et quelqu'un qui débute, mais c'est vraiment l'un des points sur lequel vous devez vous concentrer, sur lequel vous devez progresser si vous avez encore du mal. Votre vidéo ne s'en portera que mieux, faites-moi confiance. 5e tips, qui parle encore de transition, dans votre vidéo, si vous avez l'occasion de le faire, marquez les chapitres, les parties de votre vidéo avec des transitions. Alors quand je dis transition, ça peut être autant une transition dite classique, comme les transitions que je vous ai montrées juste avant, ou alors ça peut être également un jingle. Actuellement, la timeline que vous voyez, c'est la timeline de mon tuto sur les AMV que j'ai sorti très récemment. Je vous mets un lien en haut de l'écran si vous voulez aller le voir. Et comme on le voit, ici c'est la partie AMV, donc là où je vous présente le montage, et on voit qu'ici il y a une transition. C'est les 2 petites parties en orange juste ici. La partie supérieure étant la transition visuelle et la partie inférieure étant la transition auditive. Et à cet endroit-là, on a comme d'habitude le jingle de montage et juste après la petite transition avec encore une fois une partie vidéo et une partie audio. Donc je vous le conseille, si vous pouvez le faire,
intro, outro, partie de vidéo, etc. Pour chacune de vos parties, faites des transitions pour que le public sache au mieux, de manière visuelle et auditive encore une fois, que l'on vient de passer d'une partie 1 à une partie 2, ou tout du moins à une autre partie en général. Sixième tips, utilisez le flou de mouvement, que ce soit pour vos transitions, vos animations de texte ou des animations en général. Pour ce qui est de la transition, comme vous le voyez pour mes transitions personnelles, là on a un flou de mouvement qui est directionnel, qui part de la droite vers la gauche et qui fait la liaison entre mes deux éléments. Si vous voulez d'ailleurs utiliser cet effet, vous allez dans votre fenêtre Effets, vous développez la catégorie Transition vidéo, vous développez la catégorie Vidéo immersive, et là vous avez le flou sphérique VR que vous n'avez qu'à placer sur un calque d'effet. Je réexplique très brièvement l'utilité d'un calque d'effet. Tout ce qui va se trouver sous ce calque d'effet va être influencé par les effets que vous avez mis sur le calque d'effet. Ça sert notamment quand vous voulez faire des bandes noires, à pas appliquer les bandes noires sur chaque portion de votre vidéo, mais à mettre un seul effet sur un calque d'effet qui va faire toute la longueur de la vidéo. C'est à ça que ça sert. Ensuite, le flou de mouvement, c'est bien évidemment sur vos textes, mais ça, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous l'avez remarqué. Je vais avancer de quelques images, et là, on voit directement que le texte est flou, et parce qu'il est flou, on aura plus de fluidité, on n'aura pas un effet de saccade qui est vraiment pas terrible, que je vais vous montrer juste après, et ça rajoute encore une fois plus de douceur, plus de fluidité à notre animation. Pour l'animation de texte de manière générale, vous allez dans votre fenêtre Effets, vous tapez Transformation, vous avez l'effet Transformation de la catégorie Déformation que vous glissez-déposez sur votre texte, et une fois que vous êtes dans vos options d'effets, au moment de faire votre animation donc de votre texte, vous passez l'angle d'obturateur à 180, alors vous pouvez le passer à plus ou à moins, mais 180 c'est une valeur dite naturelle, c'est la valeur la plus commune que l'on retrouve sur les animations, et cet angle d'obturateur va vous permettre d'avoir le flou de mouvement. Si je le passe de 180 à 0, on voit immédiatement que le flou de mouvement s'enlève, donc pensez bien à modifier ce paramètre et à faire vos animations via l'effet transformation. Et comme je vous l'ai dit, sur une animation, surtout si elle est rapide, on va très rapidement voir là où il y a du flou de mouvement et là où il n'y en a pas. Alors là, pour le coup, on est à l'arrêt et on voit immédiatement qu'à gauche, il n'y a pas de flou de mouvement et à droite, il y en a. Mais quand on lit la vidéo, on voit également que à droite c'est beaucoup plus fluide et à gauche ça saccade, c'est vraiment pas pro. Donc prenez le temps de rajouter cet effet, encore une fois ça vous prend 5 secondes, ce n'est que du détail mais c'est hyper important. Encore quelque chose que j'aborde assez souvent dans les vidéos, c'est de mettre les images clés en Bézier. Comme ce que je vous ai expliqué pour le son, le fait d'avoir quelque chose de progressif au début, de rapide au milieu et de dégressif à la fin pour avoir une animation fluide et plus organique, c'est vraiment un plus à ne pas négliger. Là, je vais vous montrer la différence entre une animation linéaire, c'est-à-dire un départ net, une vitesse constante et une arrivée nette, et juste après un Bézier, donc comme je vous l'ai expliqué. Là, on a quelque chose de très très net, on voit que le texte se déplace de manière très linéaire, comme son nom l'indique, et que l'arrivée est très brutale d'une certaine manière, elle s'arrête d'un coup, il n'y a aucune fluidité. Alors que sur le Bézier, comme je vous l'ai expliqué, on a quelque chose de beaucoup plus doux, à l'arrivée, le texte ralentit, il vient se poser tout en douceur, il prend le temps de ralentir, et c'est vraiment ce ralentissement qui va faire une différence dans l'esthétique de votre animation. Et pour passer des images clés en Bézier, c'est vraiment pas compliqué. Alors je vais utiliser celles qui sont en linéaire. Vous sélectionnez vos images clés. Alors si vous ne les avez pas affichées comme ça, vous cliquez sur la petite flèche à côté du chronomètre qui est activé de votre animation. Vous sélectionnez vos images clés, ce qui va vous afficher des petites poignées. Et là, vous allez pouvoir modifier ces petites poignées pour gérer la vitesse, pour gérer l'adoucissement, mais aussi et surtout la vitesse à différents endroits, comme je vous l'ai dit, que ce soit au milieu, au début ou à la fin. Je vous mets d'ailleurs un tuto en haut de l'écran sur les images clés si vous voulez en apprendre un peu plus, mais une fois que j'ai travaillé un petit peu ma petite animation, donc j'ai juste tiré la poignée de l'image clé de droite, quand on va lire notre texte entre guillemets linéaire, il aura l'animation d'un texte en Bézier. Il sera beaucoup plus doux et c'est déjà beaucoup plus agréable. Quand vous devez afficher un texte à l'écran, prenez le temps d'assombrir votre écran et de le rendre flou. Avec un exemple concret, ça donnera ceci. Mais en gros, l'idée c'est de dire que la perfection n'est qu'un détail, mais c'est le détail qui fait la perfection. Et je trouve que ça colle parfaitement au tuto d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, au moment où le texte apparaît, pour qu'il soit plus visible, j'ai volontairement flouté mon image et je l'ai volontairement assombri. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que sans ces deux effets, voilà à quoi l'image ressemblerait, le texte est rapidement très illisible. Alors, avec juste l'image floutée, on voit un petit peu mieux, avec juste l'image plus assombrie, on voit également un petit peu mieux, mais avec les deux c'est quand même
beaucoup plus agréable et beaucoup plus esthétique. Et comme vous le voyez dans mes options d'effets, j'ai juste fait une petite animation en Bézier, donc ce que l'on a vu juste avant pour l'arrivée du flou et pour l'assombrissement de l'image, et j'ai refait la même animation mais en inversé pour faire disparaître le flou et pour remettre l'image à la bonne luminosité. Et les deux effets en question, c'est la couleur lumétrie, où j'ai modifié le paramètre d'exposition, que j'ai passé à -2, et pour le flou, c'est simplement le flou gaussien que j'ai passé à 80. Et ça nous donne un résultat qui est quand même très propre, très pro, ça fait largement le travail, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser l'effet caméra blur, qui s'appelle aussi flou d'objectif d'appareil photo, qui est un flou beaucoup plus réaliste, beaucoup plus professionnel, mais qui mange beaucoup plus de ressources. Avant-dernier tips, c'est quelque chose qui peut vous servir autant en vidéo qu'en photo, c'est d'utiliser le vignettage pour orienter le regard du spectateur. Là, je vais vous passer un extrait où la première moitié de cet extrait est sans le vignettage et la deuxième moitié possède un vignettage. Bref, vous avez compris l'idée, un épisode de 10 tips dédié aux petits détails qui sont importants même si ce n'est que des détails. Et pour parler de tout ça, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, évidemment. Vous l'avez vu, à un moment donné, la vidéo s'est assombrie au niveau des coins, ce qui fait qu'à un moment donné, on a une ambiance beaucoup plus sombre, surtout sur l'extérieur du cadre, ce qui fait que l'endroit le plus éclairé, là où il y a le plus de lumière, c'est au centre et surtout là où je me trouve. Alors bien évidemment, je pourrais augmenter cet effet pour qu'il y ait encore plus de vignettage, pour orienter encore plus le regard, mais l'idée n'est pas de faire une photo vintage avec un défaut d'objectif. Mais du coup, cet effet de vignettage, comment on le crée? Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie, donc juste ici que vous glissez déposez bien évidemment sur votre vidéo. Dans les options d'effets, vous allez voir la dernière catégorie de l'effet couleur lumétrie qui s'appelle vignette. Vous la développez en cliquant sur la petite flèche juste à côté. Et là, vous avez 4 paramètres. Vous avez le gain. Si vous allez en positif, ça va vous faire un vignettage blanc. Et si vous allez dans le négatif, ça va vous faire un vignettage foncé. Vous avez le milieu, ce qui va vous rapprocher un peu plus du milieu de votre image ou vous en éloigner. Vous avez l'arrondi, ce qui va vous faire un cercle ou plutôt un rectangle de votre vignettage. Et enfin, vous avez l'adoucissement, ce qui va vous faire un vignettage net ou quelque chose de beaucoup plus doux. Donc ça, pour le coup, ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse, ce qui est le mieux à utiliser pour vous. Et bien évidemment, si vous voulez régler encore plus votre effet de vignettage, vous pouvez directement assombrir l'entièreté de votre vidéo et régler ça avec un masque en forme d'ellipse pour pouvoir gérer exactement où va la lumière. 10e et dernier tips, ça va être d'utiliser les bandes noires. Alors, je ne vais pas juste vous montrer comment créer des bandes noires, mais surtout comment créer du mouvement grâce aux bandes noires. Je vais vous montrer. Premièrement, on va créer des bandes noires. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, vous faites un clic droit, vous allez dans nouvel élément et vous sélectionnez calque d'effet pour créer bien évidemment un calque d'effet. Vous faites attention à ce qu'il soit bien à la résolution de votre image et vous faites OK. Vous venez le placer au-dessus de votre rush. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, rien ne s'affiche puisque c'est un calque d'effet. Il n'existe pas, il est transparent et c'est quand on va venir appliquer quelque chose dessus que la magie va opérer. Ensuite, vous allez aller dans votre fenêtre effet et vous allez venir taper recadrage et vous glissez déposer l'effet recadrage sur le calque d'effet. Vous allez passer le paramètre haut et le paramètre bas de votre recadrage à 13%, ce qui va vous faire des bandes noires, et comme ça les bandes noires seront sur un autre calque que sur le plan où vous allez vouloir appliquer des bandes noires, tout du moins visuellement, et les bandes noires, au-delà de nous donner un aspect cinéma, vont nous permettre de créer un effet très intéressant. Je vais vous montrer déjà l'effet en question. Le premier rush, donc celui-ci, c'est le rush de base, donc juste avec les bandes noires supplémentaires, et le deuxième, c'est avec l'effet de mouvement de caméra. Je vous montre les deux extraits et je vous explique juste après comment on fait. Comme vous l'avez remarqué, sur notre deuxième plan, on a un mouvement de caméra qui s'appelle un mouvement de tilt, en l'occurrence qui est un mouvement de balayage vertical, et pour le coup le balayage va du bas vers le haut, mais c'est exactement le même rush, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas agrandi, je n'ai fait qu'utiliser les bandes noires. Le fait est que, si je reprends mon rush de base, derrière les bandes noires, on a toujours notre rush, ce qui fait que comme ces parties-là sont cachées, c'est des parties qu'on peut exploiter pour déplacer notre plan, sans pour autant que la partie que l'on voit de notre rush soit affectée. De manière plus concrète, là je sélectionne mon rush, je vais dans les options d'effet et je vais modifier la position de mon rush. Si je le lève ou si je le baisse, on voit que le rush se déplace, mais comme il y a les bandes noires, le format de notre vidéo n'est pas affecté, sauf bien évidemment si on descend beaucoup trop ou qu'on remonte beaucoup trop.
Et pour créer cet effet, la technique est toute simple, vous allez activer le chronomètre de position et monter votre rush le plus possible sans pour autant dépasser les bandes noires. Alors il va bien falloir regarder, à moins de vous laisser un petit peu de marge d'erreur pour ne pas vous tromper et ne pas dépasser. Et de l'autre côté, vous faites la même chose, mais vous allez descendre votre rush, donc vous allez montrer le haut du rush, toujours en faisant attention à ne pas dépasser la limite des bandes noires. Et là, vous n'avez même pas besoin de modifier les images clés. Vous avez créé votre effet visuel qui va du bas vers le haut. C'est quelque chose qui est très simple. Encore une fois, c'est un détail, mais quand on le connaît, pour des vidéos de vlog notamment, des vidéos de vacances, de voyages, etc. Bref, des vidéos en extérieur, ça rend quand même vraiment pas mal. Et encore plus au drone. Voilà pour les 10 tips. Contrairement à tous les épisodes que j'ai pu vous présenter précédemment, où je vous disais qu'il n'y a que quelques règles à chaque fois qui pourront vous servir, quelques astuces par vidéo, là pour le coup vous en avez déjà beaucoup plus, ne serait-ce que dans le flou mouvement, les transitions, les bruits justement au moment des transitions, etc. etc. Tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser dans chacun de vos projets. Vous allez pouvoir gagner en qualité juste avec des petits détails. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissiez, peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas. Bref, j'espère en tout cas vous avoir aidé et je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. Pour clôturer ce tuto, je vais vous citer une phrase de Léonard de Vinci. Alors j'ai plus les mots exacts, mais en gros l'idée c'est de dire que la perfection n'est qu'un détail, mais c'est le détail qui fait la perfection. Et je trouve que ça colle parfaitement au tuto d'aujourd'hui. Mais bref, en attendant un autre épisode de 10 tips, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.